Salut tout le monde! Comment ça va? On est là cette semaine pour le Fabercast avec un invité bien spécial. M'a tossé ma face là, ça va être parfait je pense. Oh yeah! David Showtime Perron, what's up man? What's up Mr. Ice? How we doing bro? Ah si ça va bien, je suis content de te parler man parce que... Toujours le fun, toujours le fun. Yes! Puis aujourd'hui même, là, le 8 février, au moment où ça sort, ben je pense que la majorité des gens où t'habites, c'est-à-dire à Vancouver, dans la région de Vancouver, et au Québec, sont tous vraiment très excités. Parce qu'on a ce qu'on peut dire, là, comme étant la première vraie grosse carte de MMA canadien de l'année. C'est le BFL 65. Puis je voulais te recevoir aujourd'hui, mais parce que t'es connais, ces gens-là. Littéralement, c'est toi qui as mon inside knowledge sur les gens de l'Ouest. Puis il y a vraiment deux énormes combats là, qui nous intéressent beaucoup. Puis le restant de la carte aussi, moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup parce que, tu sais, il y a des prospects incroyables sur cette carte-là, des gens qu'on va voir, tu sais, se battre dans l'UFC puis tout dans pas long. Donc, je voulais qu'on parle de ça ensemble, principalement là, des deux main fights impliquant des Québécois. Donc, le main event de la soirée, Julien Leblanc contre Dayan Kadjik. Et le combat féminin qui, selon moi, là, je le dis, ça aurait dû être le main event, ça. Selon moi, c'est... Ah non, honnêtement, les quatre, il y a quatre belts sur la ligne, puis ces quatre-là, n'importe un des quatre aurait pu être interchangeable pour le main event, là, ça a passé pas. Achilles, les filles, facilement, n'importe quel de ces 3-4 combats-là, là, il y a des gros combats. Pour moi, personnellement, j'ai vu, quand je suis allé à TKO pour voir mon chum se battre contre Barrio. Puis je suis à TKO depuis qu'ils sont revenus. Puis quand on s'est parlé, dernier coup, Jamie Lynn, elle vous a fait une surprise, mais pour moi, comme je t'ai dit, c'était pas trop une surprise. C'est un combat que je pensais qu'elle allait arriver à Québec, mais là, on est chanceux, on a volé ça, puis on a ça au BC. Fait que moi, personnellement, Québécois à 100%, mais ça fait genre longtemps que je vis au BC. D'avoir des Québécois venir dans ma cour, man, je pourrais pas être plus excité, man. Je suis tellement stoked pour cette carte-là, man. C'est super excitant. Fait que content de te dire toute mon inside information, mon chum, ask me n'importe quoi. Yes, puis ouais, c'est vrai, Jamie Lynn, elle nous a causé une surprise. Tu m'avais préparé au fait qu'elle était vraiment bonne. Par exemple, hostie que ça avait été weird, ce combat-là, man. Genre, j'ai rien compris à rien, parce que, comme tu disais, Jamie Lynn est bonne debout. Je m'attendais à ce qu'elle arrive pis elle domine Corinne debout, pis ça soit peut-être plus compliqué au sol, vu que Corinne a comme gagné des championnats pis tout en joue. Pis Chris, ça a été tout le contraire. Corinne a réussi à avoir du succès debout. Là, je suis là, qu'est-ce qui arrive dans ce combat-là? Puis Jamie Lynn a réussi à virer la vapeur avec son grappling, avec son combat au sol. Elle a réussi à prendre son dos, elle l'a bien contrôlé dans la cage, elle a fait bien des belles affaires. Puis elle est allée chercher cette victoire-là. Donc, on va commencer avec ce combat-là. Je pense que c'est un de ces deux qui intéresse beaucoup les gens. Donc, on s'attend à quoi là, de Jamie Lynn dans ce combat-là, là, pour toi? Ben pour moi, c'est pas mal straightforward. C'est une athlète phénoménale. Elle vient d'un background de sport, elle joue au soccer, puis elle a tout le temps, évidemment, c'est une athlète, là. Puis quand tu m'avais posé des questions, parce que vous autres du Québec, vous la connaissiez pas, moi je t'ai dit, man, c'est sûr qu'elle gagne, elle est vraiment bonne. Moi je la connais personnellement, ma crew Checkmat et The Sound, parce que Checkmat, Tristan Connolly, à ce que vous connaissez tous, Cole Smith, c'est la première personne de Squamish à se rendre à UFC. Fait qu'eux autres, c'est la même école. Fait qu'eux autres, ils travaillent ensemble. Puis elle est de ce niveau-là. Elle s'entraîne avec des Cole Smith, des gars dans l'UFC, à Checkmat, avec les meilleures filles, avec les meilleurs gars. Fait que pour elle, c'est une vraie athlète. Puis elle s'entraîne à un très, très haut niveau depuis plusieurs années. Fait qu'elle, quand elle voit à la cage, est prête pour fighter 3 rounds, 5 rounds. Puis comme je te dis, tu me disais que la Framboise était vraiment bonne en jiu-jitsu. Moi, je te dis, on n'a peut-être pas vu son jiu-jitsu, mais elle est vraiment bonne partout. La compétence du monde ici, surtout cette équipe-là, c'est qu'ils s'entraînent avec des top levels de tous les niveaux. Ils sont prêts de go 3-5 rounds, no problem. Fait que pour elle, est très, très, très longue pour cette catégorie de poids-là, semblable à l'ancien adversaire de Jade. Fait que moi, c'était ce combat-là, vu que la fille avait gagné à belle, je pense bien que je pensais que c'était ce combat-là qu'on allait voir. Fait que là, c'est bien excitant parce que moi, je la connais, Jade, moi, je suis toujours un fan des Québécois, Québécoises. Puis c'est juste plate parce que moi, je suis comme entre deux. Moi, je suis là, ici, puis c'est comme ça fait partie de mon équipe. Mais c'est top.
best from the East, best from the West. Ils se rencontrent ici, direct dans la cage. Je suis pas l'excité, mais ça tout le temps la même. Dernière fois qu'elle s'est battue, c'était contre une top lutteuse. Can she take her down? Est-ce qu'elle va l'amener au sol? Est-ce qu'elle peut se relever? Est-ce qu'elle est bonne au sol? Puis, elle est habituée de se battre avec des mondes avec des forces différentes, mais ce qu'elle fait de mieux, c'est qu'elle est capable de s'adapter. C'est qu'on n'a pas vu encore tout ce qu'elle sait faire, mais tout ça pour dire qu'elle est vraiment prête à tout, puis elle est vraiment adaptable, puis elle a vraiment des gros skills, que plus qu'on la voit dans le cage, plus que ça devient évident. Ouais, moi, ce qui m'avait fait capoter, pour vrai, là, c'est, son niveau en général. La fille, elle arrivait ici avec 2 pro fights, là. Fait que là, bien composé, bien calme, bien tranquille. Ah oui. C'est ça. Non, comme elle, une fille à ce niveau-là, à planifier se rendre à UFC, c'est pas une surprise. Le monde, la crew qui s'entraîne ici, là, c'est comme, quand on l'appelle, c'est pas, oh my god, c'est comme enfin. C'est ça la mentalité de Cole Smith. Ils disent, give me the UFC, give me the call. Même affaire, elle est 3-0, elle est prête à se battre contre les tops des tops, puis elle fait ce qu'elle fait, puis elle se prouve dans le cage, puis elle est tout le temps prête à prendre les tops. Puis un combat, 2 de plus, puis sa catégorie de poids là, puis il est pas mal proche de recevoir l'appel et tout. Ce qui va être le fun pour toutes les Canadiennes, en fin de compte. Ah, absolument. Puis pour ce qui est de Jade, écoute, c'est sûr que faut s'attendre à une stratégie debout dans ce combat-là. C'est ça qu'elle aime faire, c'est ça qu'elle veut faire. J'ai l'impression qu'en plus... Tu la connais. Toi, t'es l'inside de ce côté-là. Toi, tu la connais, tu connais bien avec toi. Comment tu penses de son dernier combat? Moi, je vais les voir vendredi. Ils vont venir au weigh-in. Fait que, je vais poser une couple de questions pour pouvoir vous jaser un pay-per-view. Je t'enverrai le lien en plus. Fait que, au Québec, c'est sûr qu'on va écouter ça, genre massivement, là. Exactement. Fait que je t'envoie le pay-per-view, tu donneras ça à ton monde, puis vous allez pouvoir m'entendre jaser durant. Là. Mais Macavienne vendredi, je vais lui demander, mais tu sais, comme tu pourrais me dire, son dernier opponent est plus grande, pas mal, très semblable à son body type. Fait que comme que j'ai entendu dans ton autre podcast, elle est prête, elle aime bien la boxe. Fait que est-ce qu'elle va essayer de closer à distance puis de boxer, Zadit, ou on sait jamais, tu sais, mais c'est sûrement sur papier, c'est peut-être ça le plan, mais contre un adversaire long comme Jamie, ça sera pas nécessairement facile, ouais. Non, c'est ça sera pas facile, mais je pense que Jade, c'est vraiment ce qu'elle aime, c'est essayer de mettre de la pression, puis de s'assurer d'être la personne qui va aller de l'avant. Elle le fait bien, puis tu sais, de la manière qu'elle avance, elle est bonne pour draw, mettons, un jab de son adversaire, puis elle lance des bons counters quand son adversaire lance à sa direction. Aussi, elle a la tête dure en crise, Jade. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a vraiment peur de se faire frapper si elle pense qu'elle peut frapper plus fort en retour. La grosse question, ça va être au sol. Moi, je le sais d'un fait qu'elle s'entraîne beaucoup au sol. Elle a fait de cet aspect-là de la game vraiment une grosse priorité. Je l'ai même croisé, tu sais, des compés de joue pis ces affaires-là. Pis c'est pas de quoi qu'elle fait, tu sais, des compés de joue d'habitude, mais là, elle s'est inscrite. C'est ça. Elle s'est inscrite Nogi à Advance avec les meilleures filles. Elle est allée rouler, tu sais. Fait que tu vois que c'est vraiment quelque chose qu'elle a mis beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'elle sait que, tu sais, probablement que si ça va au sol, j'aurais tendance à dire que Jamie Lynn a un avantage à ce niveau-là, là, dans le combat. Debout, ça va être intéressant pour moi. C'est vraiment là que le duel se passe. Savoir est-ce que c'est la fille qui est la plus longue qui va réussir à maintenir sa distance, bien bouger, se sortir des attaques de Jade, ou si c'est le petit Chris de Taureau qui va réussir à avancer puis imposer sa game qui, même si selon moi, elle est la plus petite des combattantes. Dans les deux, ça va être la plus physique. Je dis pas que ça va être la plus forte physiquement, mais ça va être celle qui va avoir une game plus physique. J'ai l'impression que Jamie Lynn, si elle peut travailler plus en finesse dans ce combat-là, placer ses coups, sortir, c'est ça qui va être un game plan qui va plus marcher pour elle que contre Jade qui, comme j'ai dit, c'est un petit taureau, là. Elle va avancer, elle va te coller des coups de poing dans la face. Sa game est pas compliquée, mais des fois, le fait d'avoir une game pas compliquée comme ça, quand t'as fait bien, ben, ça fait de toi quelqu'un de très difficile à dealer avec. Fait que ce combat-là... Il s'agit de manger un one good shot, right? Honnêtement, c'est un sale match-up, man. Je suis particulièrement intéressé par celle-là, man. C'est une gros combat pour les femmes canadiennes. Ah, c'était incroyable. Tu sais, comme tu dis, si Jamie Lynn gagne, elle est genre 4-0. Si Jade gagne, elle est 4-1. Ça prend pas beaucoup plus que ça pour faire l'UFC à ces poids-là. Donc, non, c'est ça. Selon moi, c'est les deux meilleures combattantes au Canada. Et puis, ça va être intéressant aussi de voir si le combat va plus loin.
l'aspect du cardio, de la condition physique, parce que Jade, on se le cachera pas, je pense que c'est un peu ça qui a contribué au fait qu'elle a perdu au sol. Parce que moi, c'est une de mes bonnes amies, Jade, là, fait que j'en niaise tout le temps avec ça quand je la vois, là. À chaque fois que je la vois, je lui demande, hey Jade, comment qu'on défend un rear naked choke? Parce que elle était vraiment fatiguée, pis tu sais, c'est plate, pis elle s'est fait choquer avec la main sur la tête, tu sais, pis... Ça arrive. Moi, en tant que gars de joue, quand je vois ça, ça me fait un peu mal au cœur, parce que je me dis que t'avais juste à prendre tes deux mains pis tirer là, pis t'as fini son crise de choke, mais tu sais, elle était fatiguée, pis elle s'est fait prendre le dos, pis elle... Tu sais, tu le sais comment c'est, là, quand t'es fatigué, tu te retrouves dans une situation que t'as pas été là trop souvent, des fois, c'est facile de se mettre à paniquer par avoir une mauvaise réflexion, surtout en grappling. Ah, il est tellement beau, man. Ça, c'est Murphy. Hey, il vient de Montréal, en plus. C'est un rescue. Il était des nouvelles. Il l'avait laissé attaché après un arbre. Il était battu, brûlé, pis tout. Puis il était à 3 jours de se mettre à terre. Puis ça fait à peu près 3 ans qu'il était assis. Il est pas là. Murphy Boy, il vient de Montréal. What's up, Montréal? What's up? Il était carré. Moi, tout le mien, il dort, là. Jack Mooster. Mais c'est Sparky. Un petit pug. Mais nous autres avec, c'est un rescue. On connaît une madame qui, genre, elle a comme un genre de refuge de pug, là. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui abandonne son petit pug, elle les amène, pis là, je pense qu'on en a comme 15-20 chez eux, des fois, là. Pis, en tout cas, tu sais, des fois, elle a des cas problèmes. Des fois, elle a eu des chiens d'usine à chiens pis tout, le carrément. Fait que, tu sais, vu qu'elle a toujours une petite crew de pug, elle les resocialise, elle les apprend à pisser dehors, toutes ces affaires-là. Ah non, ça prend du monde même, là. C'est ridicule, là. Si tu saurais les chiffres, là, du nombre de chiens qu'ils mettent en tout cas. Ah non, moi, c'est ça, on pourrait faire un podcast au complet là-dessus. Moi, j'aime tellement les animaux. En plus, Jade va être contente qu'on ait coupé, genre, le fait de parler d'elle, juste pour montrer des chiens. Parce que s'il y a une personne sur la terre qui aime les animaux, là, plus que tout, c'est la chum Jade. Fait que... Non, ça... Check favor pour... On va finir pour passer à l'autre parce que je veux parler d'autres. Justement, faut que j'aille le dropper au groomer direct après, là. Mais du côté cardio... ce que je peux dire de Jamie puis de tout le monde qui sort du sound, ils ont du cardio for days. Il y a quelque chose dans l'eau à Squamish. Pas mal tous les fighters là-bas, comme Checkmat Vancouver, ils ont tous des champions, ils ont tous des belts, 5 rounds. Tu peux pas fatiguer, sinon t'es dans le trou. Fait que ça c'est un fait pour tous les fighters du sound puis Checkmat. Fait que le cardio sera pas une issue pour Jamie, fait que faudrait pas que ça le soit pour Jade, parce que c'est sûr que si ça fait passer la ronde 3, c'est sûr que le tempo puis le pace, ça va faire une différence. Yes, c'est sûr qu'ils sont bons, Callis, ils s'entraînent avec Jeremy Stephens. C'est le frère à Cole qui est pareil, man. Tu sais que ça m'a... Première fois que je l'ai vu, j'étais genre, gros, j'ai-tu déjà vu quelqu'un qui ressemblait plus à Jeremy Stephens que Casey, mais en tout cas, shout-out à eux, ils sont vraiment nice, pour vrai, j'ai les aime. Shout-out à Casey! Yeah. En fait, c'est juste tout le temps, quand tu m'entends commenter, je dis shout-out to Cole's mom! Sa mère est là, à tous les combats, man, elle est toute cute, elle rentre, elle est tout le temps là, c'est tout le temps en train de crier. Là, Casey, c'est le manager, il fait tout, puis la mère est là, tout Squamish vient, honnêtement, là, la crew, là, le support là, de Squamish, là, c'est comme... Il a vraiment mis Squamish sur la map. Squamish, c'est entre Vancouver et Whistler, genre, c'est à 1h30, c'est comme une petite ville perdue. Mais une fois que tu sais c'est quoi, man, c'est incroyablement beau, c'est des montagnes, c'est incroyable. Puis c'est vraiment lui qui a mis Squamish sur la map au Canada. Premier fighter de Squamish au UFC, puis ça serait cool que Jamie soit la première femme. Ouais, pis moi Cole Smith, c'est mon boy, là. Je l'aime tellement, man. Il est cool, man. Je l'aime tellement. Mais, gros, faut qu'on parle avant de parler des deux autres. Je veux qu'on parle du main event tout de suite. Parce que ça, sacrément, là, c'est un fight. Pis le monde qui le savent pas, j'essaie de leur expliquer à quel point c'est un fight, genre. Là, ils sont là, oh ouais, pour vraiment sauter un fight que ça. Pis gros, je vous le dis, ça, c'est un fight, man. Un vrai de vrai. C'est incroyable. Pis je veux que tu nous parles de Dayan, parce que ce gars, il a tellement, genre, une histoire, là, il y avait une fiche comme de 8-7 un moment donné, pis, tu sais, tout le monde savait qu'il était bon, tout le monde savait qu'il était tough, mais on dirait que ça marchait pas autant qu'on pensait qu'il fallait que ça marche. Mais là, depuis 2 ans, ça marche en crise, là. Il knock tout le monde au premier round, affronte des prospects avec 0 défaite, pis des défaits ben raides. Donc,
allons-y, Dayan Kajic. Dayan, c'est un des top gars au Canada, puis ici dans le coin, tout le monde se connaît. Comme j'ai vu ton podcast l'autre jour, puis c'est vrai, depuis une couple d'années, pas mal tout le monde commence à s'entraîner ensemble. Fait que moi, j'ai commencé ça, là, peut-être 5 ans. On a commencé, quand je m'entraînais, premièrement à Titan MMA, puis c'est là que je l'ai rencontré. On s'est entraîné, j'étais allé à un summit à Portland, puis on s'est entraîné ensemble pendant une couple de mois. Puis là, ça a devenu un de mes gyms. Lui, il a changé de gym. Puis là, après, j'ai comme rajouté Checkmat. Mais Checkmat, tous les pros, ils vont là. Fait que c'est là qu'on se rencontrait, on s'entraînait ensemble, on faisait jiu-jitsu. Fait qu'on se connaît. On s'est même battu pour le numéro 1 spot à 170, voilà peut-être 4-5 ans. Puis, il a gagné une décision. Puis il a fini par gagner la ceinture. Contre Ash. Comme il dit, on s'est tous battus. J'ai battu Ash, j'ai battu contre lui, contre Curtis. On a tous battu les mêmes gars. Ouais, toute cette génération-là, c'est fou, hein, comment vous êtes tous pognés, man. Ouais, on s'est tous battus, puis lui, il s'entraîne avec Ash, c'est un de ses main partners, puis même, je sais que Curtis s'entraînait avec. Moi, j'avais ma propre crew à part. Puis pour notre combat, lui, il était allé à TriStar, parce qu'il était chumé avec Cajun, puis il allait là des fois pour faire ses camps, right? Fait que tout ça pour dire que quand il s'est battu contre Ménard, lui, son style, il est vraiment, il est plus frustrant en tant que fighter, c'est qu'il est très, 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 très patient. Il est vraiment systématique, cérébral, il est vraiment intelligent comme fighter, puis il est habitué, il sait comment gagner des combats. Fait que pour moi, j'étais super frustré parce que j'étais plus agressif, puis j'ai demandé, on va se pogner, mais il a reculé, il était sur son bicycle tout le long. Fait que je trouvais ça bien frustrant. J'ai demandé, let's go, il dit c'est le top striker. Mais c'est ça, moi j'ai trouvé ça frustré, mais c'est que son IQ il est très élevé, puis qu'il était très 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 patient, puis c'est un counter striker. Mais ce qu'il a fait depuis qu'il a changé, c'est qu'il s'est battu contre Bakwas, qui était le champion à 110 à 85. Apparemment, il était blessé à l'épaule, puis il était en crise parce qu'il s'est fait finir. Puis là, il dit, je vais revenir. Bien motivé, il était revenu, puis il était le premier dans le knockout de façon assez haute. Bon, mais c'est que là, il est devenu full agressif. C'est bien rare. Il est tellement patient qu'il est bon à changer de rythme puis changer des beats. Fait que quand il était le pogné, il savait qu'il l'a rocké. Fait que l'autre est devenu émotionnel. Il était comme bien smooth Anderson Silva, puis il savait déjà qu'il avait déjà gagné, puis il l'a fini. Ses autres combattants, il est vraiment bon à analyser la première minute ou deux. Puis mec qui voit un petit trou, il passe dedans puis à 100%, puis il est vraiment, vraiment bon. C'est sa patience, mais c'est le changement de défensif à l'offense qui a fait la plus grosse différence depuis une couple d'années, qui a pu vraiment finir ses derniers opponents parce qu'il savait pas trop à quoi s'attendre. Mais tu sais, c'est évident, moi je regardais ça. Il attend, il dit OK, il drop sa main, il fait ci, puis s'il a l'opportunité, là, il est là pour finir, man. Puis c'est un méchant bon striker. Man, ça va être un fight, ça, je te le dis, ça va être tellement bon, là. Julien, c'est ton chum, fait que compte-moi un peu c'est quoi son bagage. Je le connaissais pas, j'ai vu il a quand même une bonne fiche. Fait que c'est quoi son style, c'est un striker et tout, quoi. Ouais, écoute, Julien, là, c'est un weird man, parce que si tu le vois dans le gym, ok, pis souvent il venait, moi je l'ai rencontré parce qu'il venait dans ma ville, lui il habite quand même loin, là, de chez nous, il est à Gatineau, c'est pas proche de moi Saint-Jean, j'étais à 30 minutes au sud de Montréal, c'est à peu près. Fait que, mais il venait faire du sparring à mon gym. Pis il était cool, mais je le checkais à l'action, j'étais genre, Chris, me semble, il dit pas grand chose, lui, tu sais. Tu le check dans le gym, pis c'est correct, tu sais, il hang avec les gars, mais c'est jamais le gars que tu check en sparring que t'es genre, si. Lui, il est quelque chose, pis j'ai hâte de le voir. Mais pourtant, quand il arrive dans la cage, il deliver, man. C'est quelqu'un, first un gaucher, je pense que ça l'aide beaucoup, pis lui aussi, comme Dayan, c'est un gars qui est game d'être patient, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va arriver puis qui va y aller, tu sais, balls to the walls dès le début. Il est super down de checker un peu ce qui se passe, avoir ses reads. C'est sûr que contre Dayan, c'est le gars qui va être le plus long des deux. Ça va être le plus grand des deux. D'après moi, va pas mal essayer de kicker dans les jambes, kicker au corps beaucoup. Essayer de maintenir une distance de kick. Pis tu sais, comme ça, il y aura pas à stepper tant quand il va vouloir aller, tu sais, chercher son job, aller travailler, tu sais, derrière son job, ces affaires-là. Puis je pense que ça va être un beau duel debout, technique, où tu vas voir des gars, tu sais, pas le genre de combat trop agressif, trop mongol, genre deux gars patients qui savent ce qu'ils font pis qui essayent d'induire l'autre dans une erreur, dans un move que, genre, oh shit, c'est compromis, moi le counter hard. Pis ce qui est cool de ce combat-là, puis quand j'en ai parlé avec Dayan, il me l'a dit, c'est que peu importe où ça va se diriger, ça va être bon. Julien,
pour avoir roulé avec une couple de fois, il est weird au sol, man. C'est le genre de gars il a des longues astis de jambes. Ça en calisse un peu d'être sur son dos parce que, tu sais, il lance des triangles, puis souvent, il utilise ses tentatives de soumission pour se relever, puis il utilise des setups de je vais essayer de me relever pour genre que le gars fasse ok, il se relève, puis là il essaie de pull out, puis il laisse un bras traîner, puis là bang, est-ce qu'il va shooter un triangle, va shooter un armbar, puis je pense qu'un une grosse portion de la game de Julien, puis quelqu'un à qui il faut donner beaucoup de crédit pour Julien, c'est son coach, Sifu Patrick Marcil, qui est de Patnaud, qui est vraiment un esti de bon coach, avec une belle mentalité dans ce gym-là, une belle clique de gars qui travaillent fort, tu sais, qui sont là pour les bonnes raisons, vraiment du bon monde, pis tu sais, Sifu, il est vraiment très 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 intelligent par rapport au combat. C'est quelqu'un qui a un super bon read de la game. Probablement une des personnes avec qui j'aime le plus juste jaser de combat ici là. Pis, tu sais, il est bon pour développer un game plan, je dirais spécifique à chaque adversaire, puis à driller ses gars dans ce game plan là. C'est même pas, mais tu sais, il a une bonne approche. Si vous, il est intelligent de la manière qu'il parle à ses combattants, qu'il interagit avec eux, puis il connaît chacun de ses combattants bien. Puis il y en a qui le sait, il va falloir qu'il s'assied avec lui, puis parler du game plan longtemps. Puis il y en a d'autres qui le sait, qu'il faut juste qu'il fasse faire des drills spécifiques au game plan, sans trop lui dire « Ah, dans le combat, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. » Il va juste le driller dans lui. Puis ça, je pense que c'est une grosse arme de Julien. C'est quelqu'un que, justement, quand tu le vois juste en sparring de même, tu te dis « Ah ben oui, il est capable, il se bat avec des pros, pis il y a de l'allure pis tout, mais quand il est là, pis il y a Sifu dans son coin qui vient donner les petites instructions entre les rounds, tu vois vraiment sa game s'améliorer. Puis ce qui est assez incroyable de Julien, c'est justement il est bon debout principalement, c'est ce qu'il veut faire, je dirais, se battre debout, mais à tout bout de champ dans ses combats, il est arrivé des genres de situations où comme oh, ça va au sol momentanément, pis là bang, il pogne le dos, choke le gars, genre en quelques instants, pis t'es genre, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans cette gym-là, des crises de bons strikers qui ont tendance à, genre, sauter sur une soumission out of nowhere puis souvent gagner par soumission, même si c'est pas des gars qui vont passer beaucoup de temps au sol dans le combat. Fait que ça va être bon, man. Ça va être un fight. Ah non, j'ai hâte de voir ça, honnêtement. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment stratégique parce que je sais qu'il se bat très intelligemment. Dan, je le connais très bien. Julien, je le connais pas, mais c'est à l'air s'il aime ça de son stand-up, ça risque d'être un méchant combat. Moi, ça va être intéressant de voir que si c'était comme contre Menad, il y avait la même stratégie, les deux, c'était comme des counters, fait qu'il y avait comme pas trop grand-chose qui se passait, là. Le monde bouait, c'était comme les deux attendaient l'autre, fait que tu sais, c'était pas full excitant. Fait que je souhaite que si c'est moins de 3 rounds, il va y avoir des explosions, puis si ça dure plus, je souhaite juste que il y ait, you know what I mean, l'explosion, là, parce que tu sais jamais, mais comme tu dis, c'est ses derniers combats. Une fois que son read, il est bien agressif pour être sûr que ça finisse, puis c'est vraiment le fun à voir. Comme tu parlais de soumission, un de ses combats, là, ça va faire des années, là, mais un des top gars champions, il s'appelle Ash. Les autres s'entraînaient ensemble, fait qu'ils se connaissaient très bien. Ash, il est vraiment fort, mais Dayan, son striking, il est incroyable. Quand ils se sont battus contre, c'était quasiment comme je te dis, c'était comme, il te le ramassait, man, des points, man, 2 rounds, il te le taponnait, il te le maganait non-stop, comme ben relax, ben facile. Puis je pense que c'était le 3e, 4e round, il est venu pour se relever, il a pogné le coup, puis il a perdu, man, c'était malade. Il dominait total striking, puis c'était 1 seconde, il a perdu. Mais puis là, ils sont rendus chumés, puis ils s'entraînent ensemble, là, mais je l'ai pas vu ce combat-là, tu me le diras, je te l'enverrai, man, c'était malade. Non, c'est clair, puis moi, personnellement, je pense que ça pourrait être un combat, tu sais, genre un slow burn, là, un combat que plus ça avance, mieux que c'est. Puis tu sais, comme le premier round, ça risque d'être pas le meilleur round du combat, mais le deuxième va être meilleur que le premier, le troisième va être meilleur que le deuxième, pis tu sais, quand les deux gars vont avoir leur rhythm, quand les deux gars vont avoir leur read, tu sais, Julien va pas se retenir et ne pas échanger avec Dayan, pis comme t'as dit, quand Dayan a ses shit pis il sait qu'il peut y aller, ben il va, fait que moi je pense que, tu sais, je veux pas comparer ça à cette fight-là, mais un combat qui est probablement un des combats les plus légendaires de l'histoire, que je me rappelle que les 2 premiers rounds, ça avait été bien ordinaire, mais pour le restant du combat, ça avait été incroyable. C'est Rory McDonald contre Robbie Lawler 2. Tu sais, un combat... je veux pas dire ça va être aussi épique que ça, là, parce que selon moi, c'est presque impossible. Là. Mais tu sais... Non, c'est que Dayan,
il se fait pas frapper. Il est vraiment il est très bon. Il est pas là pour se tapocher. Comme moi, comme quand je me bats, je suis plus prêt à en prendre pour m'encaisser puis finir. Mais tu remarqueras dans tous ses combats, c'est bien rare. C'est bien rare qu'il se fait frapper plus que one shot parce que son footwork est vraiment incroyable puis il bouge, man, il bouge sans cesse. Fait que c'est bien rare qu'il se plantera pas les pieds à moins que le gars soit rocké puis qu'il sait, il sent le sang, là, il voit du sang, ben c'est proche, mais c'est pas un brawler, là. Fait que Julien, je sais pas comment il est, mais c'est un fait qu'il est pas brawler du tout. Très stratégique, in and out, son striking est très, très, très précis. Puis c'est pas il prend juste des risques calculés. Il est pas du genre à dire comme OK, let's go. Fait que moi, c'est ça, j'ai vu ça première first hand, là. Mais tu regardes ça, tous ces combats. Moi, je suis comme, moi, je veux juste que quelqu'un embarque dans le pocket, puis let's go. Moi, si je te pogne, normalement, ça encaisse. Mais les derniers gars qui ont pu réussir à me battre, c'était comme, ou bien, ils reculaient tout le long, ou bien, ils sont sous moi, puis comme, moi, c'est la différence entre finir et pas finir. Mais à ce niveau-là, c'est là que j'ai vraiment appris. Il y a du monde qui sont prêts à faire n'importe quoi juste pour gagner. C'est pas tout le monde que leur but, c'est de finir. C'est d'avoir la victoire puis de se rendre au next step. C'est là que j'ai appris. Niveau stratégique, il y a des niveaux à ce jeu-là. Puis quand t'es rendu dans un top 5 contender, puis t'es là dans un top 10 au Canada, puis là, tu veux te battre, il y en a qui sont bien contents à gagner par des points que finir, right? Fait que ça dépend c'est quoi leur but et tout. Hein. Yes. Puis Dayan à 170 barre oblique 175, c'est un top 5 là, facile. Ouais, facile. 175, il est musclé. 175, il est tout seul là. C'est pour ça que je le mets avec les 170 là. Ouais, c'est sûr. Non, ça va être un méchant bon combat, main event, bien hâte de voir ça. Ça va être une belle finition à la soirée. Fait que le co-main event, c'est Jared contre Drayton Angus. Angus, je le connais pas trop. Jared, c'est comme l'autre gros gars à 185. Il y a pas mal de victoires en ligne. Ça en fait pas mal qui gagne. Puis là, 1 an ou 2, DN, quand il a knockouté Bakwas, c'était le champion à 185, puis tout le monde voulait qu'il se batte contre les deux. Ben, ça a fait un bon combat parce que Jared, c'est un black belt, il est vraiment bon en jiu-jitsu. Puis là, en fin de compte, ils ont décidé plus, ils s'entraînent, c'est des bons sparring partners, ils ont comme pas voulu se battre. Dayan, il a comme ordonné sa belt, puis là, Jared, il l'a regagné. Puis c'est ça. Fait que là, lui, 185, c'est lui le gars, il a pas mal de victoires en ligne, puis lui tout, il devrait pas être loin. Il a un bon record à 185, il est ranké top 10. Il gagne ça, puis ça sera même une belle fiche, là, 10 et 2. Fait que lui, il a des bonnes chances qu'il qu'il reçoive l'appel et tout là, de la UFC ou quelque chose de même. Moi, Jared, je l'aime en Chris, man. Moi, Jared, c'est mon genre de fighter, là. Vraiment. C'est un bon Jack. J'étais déçu quand à Vancouver, man, il est fucking... c'est qui le tata qui s'était blessé, là? C'était Sanchez ou Vettori? C'était un des deux. C'était blessé. Là, j'étais genre, gros, ça, c'est comme le combat pour Jared. Surtout s'il se battait contre Sanchez, qui est un lutteur, ça aurait été le fight, là, pour lui. Puis malheureusement, ils ont juste décidé de rebooker sur une autre carte au lieu de, tu sais, trouver un short notice. Tu sais, j'ai trouvé ça plate parce que Chris, il le mérite pis il est là, mais ça sera pas trop long. Pour ce qui est de Drayton Angus, on l'a vu 2 fois à TKO. Pour être honnête avec toi, s'il était là pour se faire défoncer, pis il s'est fait défoncer. Il se fait défoncer. Il a affronté Julien, lui aussi, d'ailleurs. Gros. Genre, il a essayé de closer à distance. Julien, le judo throw. Drayton a essayé de poster au sol. S'est cassé le bras. S'est fait ground and pound. Pis, s'est fait finir quasiment tout de suite, 37 là. secondes, ouais, je vois ça, là, 37 secondes, c'est pas long. Fait que, tu sais, pour ce qui est de ce combat-là, j'ai comme l'impression que Jared va te le soumettre à quelques minutes, là. Quelques minutes à... Ça sera pas sa soirée de travail la plus difficile. Du moins, je serais vraiment, vraiment très surpris, là. Ces derniers 2-3 combats, aussitôt que ça va au sol, le dernier gars qui ont fait rentrer, c'est un gars des States. Il était crissement fort. Il s'est déjà battu contre des Gastelum puis des Chris Weidman, des vrais gars de la UFC. Fait que ça, c'était de loin le plus tough à date. C'était un gros combat. Mais à part ça, normalement, aussitôt qu'il prend au sol, il y a pas trop de misère à soumettre le monde. Là. Fait que si l'autre est pas trop bon en jiu-jitsu, il y a des bonnes chances que pendant le premier round ou 2, il va utiliser son striking, l'amener au sol puis te le soumettre. Ça, c'est ma prédiction. Puis troisième, le gros nom. Eux autres, ces gars-là, sont top, mais sont vieux comme moi, je peux le dire, parce que je suis encore plus vieux, mais c'est ça, quand t'es plus que 33, 35 plus, comme Dayan disait, c'est rare que les grosses ligues veulent investir dans toi. Même si ça ferait un très, très, très bon combat, mais lui qu'on peut s'attendre de voir d'ici 1 an ou 2,
Achilles Estremadura. Ouais. Man, c'est une sale bête, tu l'as déjà vu, tout par knockout, man. Le gars, je m'entraîne avec, man, il est à 155, mais il est fort comme à 185. Son boxing, il est niveau calibre olympien, incroyablement hot. Le dernier gars, tout le monde essaie de le take down, man, ce qui est très, très, très difficile. Puis son timing, il est clean, puis tous les gars, man, il finit par tes assommer, là. Fait que je m'attends à le gars qui se bat, et pareil, tu vois ça s'affiche 14-24. Beaucoup d'expérience, c'est bon pour lui d'avoir du cage time, mais je m'attends qu'en dedans de 3 rounds, man, il va te le knock out comme d'habitude, puis ça va être bon pour lui, puis une step plus proche pour se rendre au Big Show, right? Man, Achilles, moi j'ai de l'espoir, man. Il pourrait se battre à 170. Il est pas grand, mais man, il est gros puis il est fort, man. Ça n'a pas de bon sens. À 155, c'est une vraie bête. Ça devrait être là qu'il devrait être dans l'UFC. Il pourrait se battre à 170. Il est pas le grand, fait que 155, si jamais il faut 165, ben, le gars, il est musculeux, mais il est juste précis, puis il a du power, puis man, il est calme, man. C'est incroyable, c'est comment il est comme pose, il capote pas, il est bien relax. Il est habitué de se battre 3-5 contre des top gars dans l'UFC. Puis il vient d'un background de capoeira, si tu savais pas, là. Est-ce qu'il y a une grosse capoeira? Il vient d'un background de capoeira, ce qui est surprenant, mais lui, man, ses mains, là, sa boxe est incroyable. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de voir ses highlight reels, man. Il knock out du monde régulièrement. Fait que ça va être le fun de le voir contre un gars avec tant d'expérience, c'est bon pour lui. Hein. Ouais, moi, tu sais, je parle pas style de combattant, là, mais comme trajectoire, il me fait un peu penser à Cole Smith. Dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de gens, quand Cole Smith est rentré dans l'UFC, ils disent, il me semble, tu sais, 6-0 à 135 livres, une des meilleures divisions de poids dans l'MMA en général. Il manque un peu d'expérience, mais tout le monde qui avait déjà vu Cole Smith se battre savait bien qu'il était prêt, tu sais. Exactement. C'est un peu la même affaire avec Achilles, qui va, je pense, tomber justement 6-0, là, s'il remporte ce combat-là, pis... Ouais, 6-0, man, il est pas loin, man, il est vraiment pas loin, 1 ou 2 autres combats, man. Ouais, lui, il est fait pour ça, man. Il est marketable, il a le look, il est hot, il est fort, il a le knockout, il est excitant, man. Ça serait vraiment le fun de le voir, dans la grosse cage. Ouais, pis à tout le monde de l'Ouest à qui tu parles d'MMA finissent par te parler d'Achilles à quelque part. Tout le monde, là. Je l'ai entendu parler dans son amateur. Le show, normalement, il est au Hard Rock, mais cette fois-là, samedi, il va être au Vancouver Convention Center. Ça vient de me rappeler de quoi? Là, peut-être 5, 6, 7 ans, man. C'était un des main events. Puis un de mes pas de promoteurs, mais un de mes commandites, il me dit, Achilles, man, il est bon en salle, knockout, puis c'était un match amateur, man, il était le knockout, il était le KO d'une manière, là, malade, là, puis c'est là la première fois que je l'ai vu. Ça, c'était dans sa carrière amateur avant que je le connaisse. Puis là, depuis, je me suis souvent entraîné avec, man, puis c'est une vraie bête. Puis l'affaire avec lui, que le monde ne sait pas, il y a peut-être une fiche de 5-0, mais c'est crissement tough pour lui de trouver des fights, man. Personne ne veut se battre contre. Le dernier coup, ils ont amené un lutteur avec pas l'expérience des States. Puis le gars, il a essayé de take down, il n'a pas réussi, puis il a fini par le finir. Mais man, il y a eu beaucoup de combats falling out, tout le monde ne veut pas se battre. Puis lui, il est tout le temps game, man. Il est comme Tristan. Tristan, il se bat à chaque 2-3 mois avec ça dans l'UFC. Mais si on prend à se battre, c'est juste que c'est pas facile de trouver des adversaires qui sont game. Non, c'est ça. Puis tu sais, Carson Free, je pense qu'il affrontait, de la manière qu'il l'a battu, j'étais genre gros, ça n'a pas d'allure, ça, Callis. Le gars arrive, il est genre 8-2, 8-3, là. Genre, comme, quasiment plus proche du UFC qu'Achilles, man. Pis t'as le handle raide, là, genre raide. Il est calme. Les gars, man, c'est ça qui est le plus impressionnant du monde comme Jamie, toute la gang, dans le fond, je les connais toutes, mais sont habitués. Même si lui, il a juste 5 combats, man, c'est un coach, il s'entraîne tout le temps, du monde UFC, on fait des gros rondes de sparring, 3-5 minutes d'un cage, man. Une fois que j'ai eu une petite thèse de ça, man, c'est pas tous les gyms qui ont ce genre de niveau de sparring là, man. Ça, c'est régulièrement, là, 2-3 fois semaine, c'est chaque semaine, là, il y a vraiment rien qui se passe. C'est comme ça fait des années qu'il fait ça, là. Fait que, ça fiche peut-être 5 combats, mais man, les rondes qu'il en a faites, man, c'est dur de compétitionner avec ça. À se faire courir après par l'esti de Tristan Connolly qui défend toutes les punches avec sa calice de face, man, pour t'amener au sol, man. Pis, est-ce que je l'aime, Tristan Connolly, man? Est-ce que je l'aime, ce gars-là? Ça prend pas à t'amener je vais compter une histoire drôle. Première fois que je l'ai rencontré, moi, je m'entraînais à un autre gym, puis je suis supposé me battre. Moi, j'étais comme top à 185. Brandon Kornberger, c'était top 185, puis tout le monde voulait qu'on
se battre. Puis mon chum Michael Hill s'entraînait là, Arjun Bowler s'entraînait là, il dit hey, viens, Jim. Puis genre, je sais pas, je suis pas me battre contre lui. Finalement, je passe. Qui est pas là, Brandon, Tristan. Moi, j'ai jamais fait de vrai sparring avec des petits gants. Mets des shin pads, mets des gants. Moi, dans mon gym, il n'y a pas de combattant, fait qu'on fait pas d'head kick. 5 minutes in, Tristan, bang, head kick, up kick, man, dans la gueule, man. J'ai eu mal à la gueule pendant une semaine, man. J'ai tabarnak, OK? I guess we're doing head kicks here. Puis ce coup-là, man, moi, nos rondes, moi, puis lui, là, le coach, tout ça, wow, c'est comme, le tap-out, il va, c'est non-stop. Dans le temps que j'avais du cardio, j'étais en safe, man, c'était les meilleures rondes parce que je l'appelais Tenacious T. Parce qu'il lâche pas, man. T'es un malade, man. T'es un fou, ça. T'es malade, man. Là, tout le monde le sait, vous l'avez vu, man, contre une grosse bête à 170. D'ailleurs, je suis supposé faire une vidéo contre. C'était tellement excité. Je compte tellement l'histoire, tellement que c'est drôle, man. 5 journées de notice, man. Le gars n'a pas fait son poids, man. J'étais là live, man. C'était fou, raide. Je fais une vidéo là-dessus sur mon Fight Fresh pour rebloguer. Tout le monde a parlé. Il a fait tous les médias, man. C'est rendu instant vedette, man. Les meilleurs Twitter, c'était Canadian Rocky ou ben I like this pasty Canadian. Ah, man, je n'ai ri, là, mais je ferai une autre vidéo juste pour ça, ça vaut la peine. Je disais Fight of the Night, il a gagné 100 000 $, plus Biggest Upset of the Year, il est déjà là-dessus. C'était incroyable. En tout cas, pour tout ça pour dire, c'était un méchant bon gars, fait que j'ai hâte de le revoir dans le cage. Fucking right, man. En plus, il affronte un bon prospect, là, Alex de Silva. Puis, il y avait une sale carte, là, de 12 et je sais pas, mais il y avait une méchante fiche, le gars, là. Ouais, une méchante fiche, mais il vient d'Astra, là, Astra Fight Team, puis Astra Fight Team, c'est au Brésil, ils ont, c'est comme le gym, je pense que leur plus notoire, c'est les frères Silva, là, Eric Silva, pis son frère, Arturo, qui s'appelle, là, vient de commencer dans l'UFC. Puis en tout cas, il y a une couple de bons Brésiliens, genre Lucas Martins, des gars de même. Eric Silva, c'est lui que Nordine a défoncé, là, qui avait fait le highlight, là? Ouais, exactement. Ça, c'était un méchant highlight, le sucker punch, le gars ben cheap, puis ça, c'était fort. Ouais, c'est vrai, tu sais, qu'il le sucker punch, Nordine, qui se venge raide, man. Mais, non, c'est ça, ces gars-là, ils ont toute la gang arrive dans l'UFC avec des estis de fiches. Pis t'es là, qu'est-ce que c'est ça? C'était mon nez, il y en a un. T'es supposé se battre à TKO, finalement, on l'a jamais vu. C'est battu à PFL contre Jeremy Kennedy. Je pense qu'il l'avait pogné au début du combat. Louis Raphaël, là, qui arrive là avec genre une sale fiche de la mort. Ouais, je pense qu'il y a comme quasiment à 25-30 pro win, le calice, là. Mais, c'est des can crushers, au Brésil, là. Exactement. Ils affrontent beaucoup de grands-pères qui sont 0-1, là, pis qui, tu sais. Ben, c'est vraiment ça qui arrive, comme, ce gars-là, par exemple, c'est une vibe parce qu'il a battu Jérémy Kennedy, il est hot en salle, mais Jérémy, il a eu sa revanche parce qu'il l'a repogné pis il l'a battu. Ouais, ben ouais, c'est ça. Ben, mais ça qui arrive. Vas-y. Ouais, c'était toujours ça qui allait arriver, là, tu sais, avec ce combat-là, le gars, c'est des genres de Brésiliens super explosifs, ils ont leur grosse chance au premier round, mais c'est comme des reverse, des reverse Tristan Connolly quasiment, là, au début du combat, c'est là qu'il a sa meilleure chance, puis plus le temps avance, moins qu'il y a de chance de te faire mal, genre. Littéralement, là. Ce que c'est vrai, du Brésil, man, ils ont là des sales fiches, man, pis c'est des tomato cans, le monde, c'est une fiche de 10 et 1, là, c'est pas, ils se battent contre du monde qui ont 0 et 1, 0-3, aucune fiche. Fait que c'est là que ça se passe. Tout le temps, c'est le temps de te pratiquer professionnel avant de passer au gros snake, parce que sinon, tu te fais exposer, right? Fait que, c'est souvent ça qui arrive. Mais regarde, gros, on va parler un autre combat qui vaut la peine, c'est quoi, non? Il y a Ali contre Nick Gagné. Ouais. Ça, c'est deux tops, là, des gars qui se connaissent. Ça, c'est Ali, je sais qu'il est full bon lutteur, bon partout. Nick Gagné, ça fait un bout que je l'ai vu. Il a fait une couple d'autres ligues, là, mais ça, c'est un méchant bon match-up. On va voir ça. Ça, c'est top. Je pense que c'est pour le, ouais, je l'ai ici dans mes notes, c'est pour le numéro 1 contender. Fait que lui qui gagne, il va avoir son title shot. Ça peut aller, ça va être un méchant bon combat à 135. Puis l'autre combat, je vais parler, c'est Dario Sinagoga. C'est un nouveau gars, lui, qui a déménagé d'Irlande pour devenir un fighter professionnel. Fait qu'il est venu juste pour ça, man. Puis le gars, man, il est le fun à regarder. Son dernier combat, c'était pas plus l'extrême, mais lui, avant ça, il a gagné la ceinture amateur contre un de mes chums de Checkmat, man. Puis c'était un des combats les plus incroyables, man. C'était des fireworks. Boom! C'était un méchant combat. Le gars, il est game. Il a montré qu'il est game de manger des shots puis de rentrer dans le pocket. Puis le dernier combat, il a comme prouvé qu'il était un peu plus stratégique. Moi, on pensait juste que c'était un banger. Mais dans le fond, il a un bon fight IQ. Fait que lui, tu le regarderas bien. Ça va être intéressant de voir c'est quoi son approche, mais il est vraiment le fun à regarder. C'est un bon prospect par ici.
Ben, Dario, je l'ai mis dans ma liste de prospects. J'ai pas eu la chance de le voir, mais j'ai vu qu'il y a eu des bons wins pis tout, pis tu sais, ça ment pas, là, souvent, quand t'arrives d'une bonne promotion de même, tu gagnes tes 2 premiers pro fights de façon quand même assez claire aussi, là, on s'entend, le deuxième, il l'a quand même violé, là. Ouais, il l'a violé, puis son premier combat professionnel, c'était contre un autre amateur, un autre champion amateur. Fait que les deux étaient champions amateurs, ils ont redonné le belt pour se rendre pro. L'autre, je pense, c'était une classe plus bas. Dario, il change de classe pas mal. Il dit n'importe le dernier combat, j'ai parlé, il dit c'est quoi le poids? N'importe quel poids que ça te tente. Genre 160, 70, 80, je pense qu'il est pas mal open, là. Il fait son corner un peu, il vient d'Irlande. Ouais, c'est ça. C'était champ versus champ amateur de poids différents. Puis man, l'autre gars, c'était Daniel Richards et tout, qui est très bon, mais il était blessé. Il s'est blessé après, mais il t'a landé un hook, man. Première minute, on dirait quasiment qu'il était knocké out. Puis ça a fini par être un sale combat de la mort, man. Fait qu'il y a un bon chin, il est game, il est pas mal excitant à voir. Puis ça va être bon. Fait que check ça. Puis le dernier que je vais dire avant que j'y aille, c'est un petit up-and-comer, là. Comme moi, mon idole, ça a toujours été GSP. Il y a un gars qui s'appelle Jonathan Broad, Johnny Broad, man. Il sort avec sa tête rasée, il a l'air d'un petit GSP avec son kimono, man. C'est un top prospect, c'est une ceinture noire. Il enseigne, c'est un prof ici à Powassan. Il a son gym, c'est un coach, il est black belt en une couple de choses, là. Mais il a juste 19 ans, mais honnêtement, son premier combat, il est sorti, man, puis c'était malade, il te l'a dominé, puis c'était un gros prospect. Fait que si tu regardes la carte de bonheur, là, tu le regarderas pour lui, Johnny Broad, ça va être un nom à venir dans une couple d'années. Il est bien jeune. Fait que attends-toi de 2, 3, 5 ans, mais qu'il fasse les rank pro, là, ça va être sûrement un nom que tu vas entendre parler. Crème, ben c'est sûr que je vais checker ça. Moi, il y a le pay-per-view à John Jones le même soir, mais tu sais, j'ai déjà setupé mon affaire, il va en avoir un sur la TV, l'autre sur l'iPad, pis nice. Tu sais, moi je start ça. Tu l'as le lien, je peux te l'envoyer, tu peux le. Ouais, ben tu me le renverras pour que je puisse le partager, là, mais je pense que c'est BFL pay-per-view, quelque chose, là, je me rappelle que je l'ai, je pense que c'est Jade qui me l'a renvoyé, là. Ouais, je t'envoie ça de là. Puis comme je te dis, moi, vendredi, c'est les weigh-in, c'est demain, dans le fond, c'est à Richmond. Puis si jamais t'as crew du monde de Québec, ils ont besoin d'un gym ou n'importe quoi, ils peuvent me contacter. Moi j'ai un de mes gyms, c'est à 2 minutes dépesé, j'ai les sacs puis tout le kit. C'est un gym privé, il est bien tranquille, c'est fermé les vendredis soirs, là, fait que c'est bien privé. Fait que si jamais ils ont besoin de quoi, tu peux leur donner mon contact, puis je suis facile d'accommoder si ça peut aider, là. If you need help, let me know, you know where to find me. Yes, ben ça, je n'avais parlé à Julien hier, il m'a dit qu'il allait sûrement t'en parler, pis tout, quand il allait je voulais t'aider sur Facebook, pis tout, là, je sais pas quel est l'état de la situation, mais je sais qu'il était bien intéressé par la proposition. Ouais. Moi, on va se voir à peser, c'est à 5-6 heures PM à un gym, un méchant gros gym à Richmond, puis je te dis, moi, j'ai un autre gym pas privé, mais il n'y a pas personne là sauf moi, là, j'ai la clé, c'est à 2 minutes. Fait que si avant t'as besoin d'un sac de suer, moi c'est là que j'ai coté weight le dernier coup, mais si t'as besoin d'un bain, c'est une autre histoire, là. Mais tout ça pour dire que si jamais besoin de quoi, je vais rencontrer la crew de Québec, mais à toutes les fighters, mais j'ai bien hâte. Vendredi, poser des questions, puis samedi soir, tu vas m'entendre sur le pay-per-view. Fait que ça va être une belle soirée. Méchante carte, j'ai bien hâte de voir ça. Merci bien mon chum, c'est toujours le fun de jaser, puis on a couvert pas mal, mais faut que j'amène mon chien aux groomers. Hein. Ben oui, mais gros, pas de trop, moi je me prépare, m'en veux à la game du Canadien à soir, dans la section où tu bouffes gratuit toute la soirée. Parce que ça va être jaloux, man. Ça va être, ouais, c'est ça, ça va être contre les Ducks, là, c'est pas un meilleur game. C'est vous autres, cette année, là, ça, on va en parler la prochaine fois, mais sacrément, qu'est-ce qui se passe avec les Canucks, man? Sacrément. Pensez pas qu'ils étaient bons de même, là. Ça arrive. C'est une grosse année, man, pis je pense qu'ils sont même en avant des deux teams de l'Alberta, fait que c'est nice. Mais merci beaucoup, mon gars. David Showtime Perron, on va être à l'écoute samedi, là, je te le dis, le Québec va être au rendez-vous parce que on est excités. J'ai écrit des petits articles sur Dayan, sur Julien, sur Jade, pis ça fait des clics là, depuis le début de la semaine, fait que je pense que le monde sont intéressés, puis on va checker ça, man. On pourra se faire un petit quick, un petit post-fight recap, on s'en reparlera. Ouais, on se tient au courant, man. Je pourrais mettre ça sur le podcast de la semaine prochaine, quelque chose comme ça, fait que on se tient au courant. Merci infiniment comme l'habitude. Bonne fin de semaine, puis on se jase bientôt. Yes sir, bye man.